bonjour. Donc je fais cette vidéo justement pour revenir sur quelques points suite à plein de questions qui m'ont été posées par rapport au DM. Donc je reviens là-dessus. J'ai reçu énormément de questions pour des raisons, on va dire, assez mitigées. Et puis après, chaque élève n'arrive pas à trouver vraiment une solution adéquate pour qu'il puisse résoudre son problème, parce qu'on est passé pour faire un DM à un problème pour résoudre comment installer un logiciel. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? La priorité, c'est de faire un DM. Le DM que j'avais donné, donc on parle de ce DM-là, la photo numérique, apprendre à manipuler une image numérique, donc avec Python. La première des choses, donc on avait écrit un code, puis après on avait exécuté, et puis après ça nous a donné un résultat. Ce que j'avais fait avec vous, donc on est parti sur le même DM que j'avais partagé avec vous sur le site, c'est en cours de construction. Je voulais revenir là-dessus pour le premier exercice, donc on avait fait ensemble. Le deuxième, donc on avait complété, puis après les résultats, on est arrivé à avoir un résultat comme ça. Donc à partir du troisième exercice, ce que j'avais demandé, en prenant le même code, celui-là, et vous allez rajouter une autre boucle for pour Y, parce qu'au début on travaille sur la boucle X, for X in range 80, et on fait notre ligne rouge à hauteur de 20 jusqu'au 80 ici, par exemple. Mais j'ai demandé de me rajouter une nouvelle ligne ici. C'est vertical, verte. Donc on va agir sur Y. Donc, comment le faire? C'est pas si compliqué. Donc je vous demande juste de ouvrir, si vous avez un ordinateur, donc vous allez me faire justement écrire votre code ici sur un document comme celui-là, Word. Et puis après, reproduire la même chose. Ce que je vous ai demandé d'ajouter par rapport à ce code, c'est-à-dire le DM3, il vous demande de rajouter cette partie-là. C'est la force Y, c'est cette partie-là. Donc mon code, il est là. Dès que je le fais, je l'écris. Si j'ai pas d'ordinateur, vous allez m'écrire sur un papier. Hein? Et puis après, le prendre en photo et me l'envoyer par mail. À quelle adresse? C'est toujours zaidmourad@gmail.com. Ça, c'est mon adresse mail avec qui je communique avec l'ensemble des élèves. Vous pouvez toujours m'envoyer votre mail à cette adresse-là. D'accord. Donc, ça, c'est pour ça. Dès que je fais, par exemple, je termine mon exercice, c'est bon, je peux faire une capture d'écran et je vais prendre la partie, ce que j'ai fait. Je vais le nommer, par exemple, Exo 3. Je sauvegarde sur mon écran, enfin sur mon bureau. Je l'ai ici. Il est là. Cette capture d'écran, je l'ai. C'est bon. Vous pouvez me l'envoyer soit par téléphone, soit via votre mail. Voilà. J'ai déjà reçu pas mal d'élèves qui m'ont déjà envoyé leurs travaux comme ça, en capture d'écran, pour me dire, voilà mes réponses par rapport à ça. C'est pour l'exercice numéro 3. La même chose pour l'exercice numéro 4. Il y a eu un peu de difficulté, c'est vrai. Pourquoi? Parce que soit on n'a pas suivi les énoncés, qu'est-ce que je demande. C'est assez simple. Je reviens là-dessus encore une fois pour éclaircir ce point-là. Donc sur l'exercice numéro 4, j'ouvre un fichier qui s'appelle traitement 2.py. Où est-ce qu'on le trouve? Donc on le trouve ici. Donc quand je reviens dans la semaine du 13-16 mars, donc ce que j'ai fait, j'ai partagé avec l'ensemble des élèves, toutes les classes, 4 fichiers. Le premier, c'est le fichier en question, c'est la ressource de l'exercice, donc voilà. Et puis après, il y a l'image, et puis après, traitement 2.py. Ça, si vous cliquez dessus, forcément, moi j'ai déjà installé, il va s'exécuter puisque il prend l'extension Python. Donc, ce que vous allez faire, vous pouvez
ouvrir celui-là, cliquez dessus, il va vous ouvrir votre fichier en format texte, avec bloc-notes, soit vous recopiez votre code, le code ici, sur votre logiciel Python, Spider, ou sinon, pour l'exécuter bien sûr, et avoir le résultat. Pour ceux qui n'arrivent pas à exécuter ce code-là avec Anaconda parce qu'ils n'ont pas pu l'installer, donc ils peuvent faire la même chose, ils vont recopier leur code ici, en format sur la partie, par exemple ici sur Word, et puis après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont juste me prendre en capture d'écran leur travail. Donc ça, c'est le code source, c'est-à-dire initial. Qu'est-ce que j'avais demandé? C'est une chose assez simple. Je reviens toujours, peut-être c'est assez simple pour moi, mais pas pour vous. Je comprends. Donc, je reviens sur la partie 4. J'ai dit de rajouter cette partie-là ou ici. Et même, j'ai fait une petite vidéo, une petite image, capture d'écran. Je l'ai faite tout à l'heure. Je l'ai envoyé aussi à certains élèves pour dire le bout de code, vous allez le mettre ici, dans cette partie-là. Et donc là, vous aurez, donc, dans votre code, compléter cette partie-là que je suis en train de vous demander de là, compléter par ce code-là, par cette partie de code. Ok, d'accord. Dès que vous avez terminé, donc vous exécutez, si vous avez Anaconda, Spider, vous exécutez votre code, il va vous afficher, puisque ici, on parle justement d'ajouter le filtre rouge pour notre image qui s'appelle place.jpeg. D'accord? C'est cette image-là. Cette image-là. Donc vous allez rajouter un filtre rouge. Pour ceux qui ont terminé, je prends le même code, donc j'ai rajouté la partie là, sauf, donc je rajoute cette partie-là. Et puis après, qu'est-ce que je fais? Je remplace cette ligne-là, image img.putpixel XYR00, par un bout de code qui s'appelle img.putpixel XYBVR. C'est-à-dire, je vais, au lieu de mettre un filtre rouge, je vais juste inverser, c'est-à-dire mettre du bleu, du rouge et du vert. Voilà. Ou juste me remplacer cette dernière ligne en gardant toujours le même code, c'est-à-dire le même code en entier, et je change dans cette partie-là de code, cette ligne-là pour le 5e exercice. Tout simplement, c'est ce que je demande. Après, par la suite, dès que vous faites une capture d'écran, vous l'envoyez. Pour ceux qui ont Anaconda ou Spider, ils peuvent m'envoyer leur fichier, traitement 1, traitement 2, et puis après, même le premier fichier qui s'appelle traitement, je pense, tout court. D'accord. Et puis après, les résultats avec leurs images, il n'y a pas de souci. Deuxième partie, ce que j'avais aussi demandé aux élèves, parce que j'avais envoyé la semaine dernière un résumé du cours pour revenir sur l'essentiel. J'avais partagé une vidéo et puis après un fichier ici pour revenir sur ce qu'on avait vu ensemble, pour faire le point sur un bilan de connaissances, des connaissances par rapport à la photo numérique. Et en plus, j'ai partagé avec vous, j'avais envoyé aussi à l'ensemble le mercredi, je pense, à tout le monde, un QCM afin de vous tester sur les connaissances que vous avez justement vues, on avait vu ensemble pendant la photo numérique. Comment y accéder? Donc c'est assez simple, vous cliquez sur le lien, vous allez insérer le nom de la classe, ZAET en majuscule, et puis après, vous allez, chacun va renseigner son nom, prénom. Ceux qui n'arrivent pas à le faire, donc ils peuvent faire leur prénom ou le nom, et puis après, la classe, c'est important, parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a pas mal d'élèves, à titre d'exemple, j'ai des Matisse, énormément de Matisse, des classes de seconde, donc forcément, je ne sais pas à qui j'ai affaire, est-ce que Matisse de la seconde 2, seconde 4, seconde 5, voilà, donc il faut le préciser. Voilà. Et ben voilà, je vous laisse là-dessus pour finir. Et j'attends vos retours très bientôt. D'ici là, je vous souhaite, j'espère que vous allez très bien ainsi que vos proches. Le but de tout ça, c'est justement de faire le point et de vous éclaircir sur là où il y a eu des difficultés. J'espère vous apporter encore une fois une clarification par rapport à vos difficultés. Mais sachez, je suis là rien que pour vous aider et ne pas pour vous compliquer la tâche.
Le devoir restera toujours un devoir maison, bien sûr, il sera noté. Et le QCM aussi, donc afin de vous avoir une note globale sur vos compétences. Et puis après, pour moi, j'insiste sur le point, on est là rien que pour vous donner une pierre en plus pour ajouter des connaissances, des savoirs, des compétences à votre propre capital initial afin de vous accompagner le plus loin possible dans vos connaissances et dans votre cursus. On va dire, pour l'instant on est en seconde, je souhaiterais pour l'année prochaine. D'ici là, je vous retrouve en très bonne santé. Je vous dis merci beaucoup, au revoir, d'être patient, de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir et bon courage. Merci.